Salut les gars, c'est Tonio, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc du coup c'est la suite de la vidéo sur mes pronostics pour l'Euro 2024 que vous avez bien apprécié d'ailleurs. Et aujourd'hui je vais donner du coup mes pronostics sur les huitièmes de finale de cet Euro. Donc voilà, les phases de groupe sont terminées, voilà c'est finito. Maintenant on se concentre sur la phase d'élimination d'Eric et j'attends également les vôtres en commentaire. Alors déjà avant de commencer, je tiens quand même à préciser qu'on a eu quand même pas mal de surprises dans cet Euro, des équipes qu'on imaginait même pas être là. Moi il y en a une quand même que je suis quand même très contente de voir là, c'est la Géorgie quand même, 3ème, je les avais pronostiqués 3ème, donc je suis assez content d'avoir eu bon là-dessus, même si certains n'étaient peut-être pas totalement d'accord avec moi. Pareil pour la Slovénie et pareil pour la Roumanie, hein, c'est également la même chose. L'Autriche, là par contre, je dois avouer tout de même que je m'y attendais pas. Les Autrichiens, franchement, c'est une grosse surprise et vraiment au vu de ce qu'ils ont fait en phase de groupe, c'est entièrement mérité. De même pour les Slovaques et également pour la Suisse. Hein. Certains me disaient ouais non, la Hongrie, ils vont être deuxième, machin. Non, la Suisse, je les voyais meilleur troisième. Bon, ils ont fini deuxième, c'est encore mieux et c'est cool pour eux. Du coup, le premier match entre l'Espagne et la Géorgie, le petit poussé, hein, je le disais. Mais là, voilà, j'adore cette équipe. Vraiment, c'est une équipe que j'ai adoré regarder lors de ces phases de groupe. Plus forte que ce qu'on pensait. Et malheureusement, en fait, même si j'aime bien mettre des petits poussés en avant, hein, vous me connaissez, malheureusement, là, je pense que l'obstacle est peut-être un petit peu trop haut. Malheureusement, l'Espagne est peut-être l'équipe la plus forte de cet Euro, hein, pour l'instant, 3 matchs, 3 victoires. Après, vous me direz, ouais, mais ça veut rien dire. Oui, je suis d'accord avec vous, la phase d'élimination directe, tout peut changer, je suis d'accord. Mais voilà, là je pense honnêtement que l'obstacle il va être beaucoup trop haut. Après je vois pas la Géorgie, très honnêtement je vois pas la Géorgie s'incliner en mode ils se prennent un 4-0. Non pas du tout, je les vois pas du tout prendre un gros score comme ça va être serré. Mais je vois quand même l'Espagne s'imposer, je dirais 2-1 pour les Espagnols. Je vois les Géorgies, la Géorgie pardon, se marquer un but et poser beaucoup de difficultés à cette équipe espagnole quand même. Allemagne-Danemark, là il n'y a pas de commentaire, j'ai vu tous les matchs et entre nous franchement le Danemark, désolé pour vous hein, les Danois vraiment, mais le Danemark n'a pas du tout le niveau de la Mannschaft qui vont se faire mais allumé, tout peut arriver encore une fois, peut-être que je raconte des conneries, mais pour moi ils vont se faire défoncer. Je vois pas du tout dans quel monde le Danemark peut sortir l'Allemagne. Si jamais ils vont jusqu'aux prolongations, c'est déjà énorme hein, vraiment, parce que les Allemands ils sont très durs à affronter hein. Après vous me direz ouais mais contre les Suisses ils ont galéré, oui je suis d'accord, mais la Suisse je trouve que c'est quand même au-dessus du Danemark cette année. Le Portugal contre la Slovénie, les Slovènes, je suis franco-portugais vous le savez, je vais pas être objectif malheureusement, sur le papier c'est le Portugal, mais attention aux Slovènes hein, vraiment, parce que les Slovènes ils sont vraiment pas mauvais, ils sortent ils sortent d'un groupe qui était pas facile pour eux et ils s'en sont quand même sortis hein, en tant que meilleur troisième. Donc voilà, enfin moi je dis il faut quand même s'en méfier, mais je dirais quand même une victoire du Portugal, une victoire petit score. Par contre sur cette victoire je mettrais une petite victoire 1-0 voire 2-0 pour les Portugais. Je vois pas un énorme score là-dessus, c'est un peu pareil que le match entre l'Espagne et la Géorgie. Le Portugal largement favori, mais attention quand même à leur adversaire, donc un petit score. Ah là c'est probablement le match le plus intéressant de ce huitième de finale, hein, France-Belgique, la revanche de la demi-finale en 2018. Faut savoir que la Belgique n'a quand même plus la même équipe hein, qu'en 2018. Pour moi ils sont très très en difficulté. Je sais on critique aussi beaucoup la France en ce moment, surtout pour son attaque et sa finition, mais la Belgique honnêtement, si on regarde bien, la Belgique n'est pas plus forte que l'équipe de France, hein. Je veux dire, elle déçoit autant que l'équipe de France hein, de tout ce qu'on a pu voir sur les Belges. Après ils sortent d'un mondial compliqué, mais voilà, c'est pas une excuse non plus. Pour moi voilà, France-Belgique ça va être très compliqué. En fait pour moi ça va dépendre des choix de Didier Deschamps, ce match là. Je vous le dis, si offensivement il trouve pas une solution, s'il met pas, je vais vous le dire très honnêtement, si l'attaque c'est pas Mbappé, Giroud, Dembélé, dès le début pour moi c'est terminé. C'est impossible qu'on gagne. Si jamais on produit offensivement ce qu'on a produit lors des 3 premiers matchs de groupe, on peut pas aller au bout des Belges, même si leur défense est très très moyenne. Aux Belges, c'est... Voilà, pour moi, il n'y a pas... On va galérer de fou. Dans tous les cas, on va galérer de fou, en fait, de toute façon. Voilà, après, au niveau... Voilà, si on doit juger sur le global, pour moi, la France, quand même, passerait, hein, même si ça va être très difficile. Et pour moi, faut pas prendre ce match à la légère, hein, pas du tout, parce que sinon, on est éliminé d'avance, hein, pour moi. Deuxième partie de tableau, là où la France aurait dû être, hein, d'ailleurs, hein, si jamais tout s'était passé comme prévu. Malheureusement, il y a des surprises. La Roumanie et les Pays-Bas. Alors là, franchement... vous allez peut-être être choqués,
Mais les Pays-Bas, franchement, bon, c'est assez moyen aussi, hein, les Pays-Bas. Les Roumains, vous me direz, ouais, mais c'est pareil, les Roumains, ils ont fait quand même un super match contre les Ukrainiens. Une défaite contre la Belgique, un match nul très mitigé contre les Slovaques. Donc voilà, après on va voir. Moi personnellement, j'ai envie de croire à ce petit poussé. J'ai envie de croire que les Roumains, qu'on retrouve un peu la Roumanie de 94 et qui peuvent aller loin. Et les Pays-Bas, malheureusement, si on regarde bien les dernières Coupes d'Europe qu'ils ont fait, ils ont toujours été éliminés en huitième ou en quart de finale. Mais à l'époque des quarts de finale, quand il n'y avait pas encore les meilleurs troisièmes. Donc pour moi, j'ai bien peur que pour les Pays-Bas, le schéma se répète en fait et que les Roumains arrivent à passer et que ce soit la première surprise de ce huitième de finale également. Donc du coup, voilà, je mettrai une victoire de la Roumanie, mais pas dans le temps réglementaire. Je dirais une victoire aux prolongations ou alors au tir au but. La France, dans les 90 minutes, une victoire, je pense, mais après, si on va au-delà des prolongues et tout, voilà. L'Autriche et la Turquie, donc peut-être l'affiche peut-être la moins hype de ces huitièmes. Mais voilà, c'est une affiche intéressante quand même. Les Autrichiens, ils ont vraiment impressionné, hein. Y a rien à dire là-dessus. Les Turcs, ils ont bien commencé. Après, ils ont fait n'importe quoi contre le Portugal et ils ont bien failli se faire revenir contre les Tchèques lors du troisième match, hein, alors qu'ils étaient à 10 contre 11 quasi tout le match. Donc, va falloir faire attention. Sur le papier, il y en a plein qui mettraient la Turquie. Et en vrai, je suis assez d'accord. Mais si on regarde bien les matchs des Autrichiens, que ce soit contre les Pays-Bas, contre les Polonais et même contre l'équipe de France, les Autrichiens, collectivement, c'est quand même au-dessus, hein, je trouve. Donc je mettrai les Autrichiens. Et une victoire, voilà, ça va être un match très serré là aussi, donc je mettrai une petite victoire 1-0 pour les Autrichiens contre les Turcs. Mais voilà, après, la Turquie peut passer aussi. Angleterre-Slovaquie, alors là, malheureusement, voilà, la Slovaquie, meilleure troisième, oui, je suis d'accord. Un groupe, voilà, ils étaient tous à égalité, pas de souci, d'accord. Mais l'Angleterre, c'est un peu le même cas de figure que l'équipe de France, hein. Si on regarde une seule victoire, 2 matchs nuls, ça se rejoint finalement, hein, l'Angleterre et la France. On n'est pas à l'abri d'une surprise là non plus, mais je mettrai quand même l'Angleterre sur le papier. Je pense que voilà, l'Angleterre, ça reste quand même ces dernières années un peu comme l'équipe de France, c'est-à-dire c'est une équipe qui fait pas le grand chelem en phase de poule, mais qui monte en puissance en fait au fil de la compétition. C'est un petit peu comme l'équipe de France, donc je mettrai quand même l'Angleterre. Et enfin, Suisse-Italie, une très belle affiche, et honnêtement, je vois pas du tout l'Italie gagner, surtout s'ils jouent comme ils ont fait, ce qu'ils ont fait lors des phases de groupe. Honnêtement, il n'y a aucun monde où ils battent la Suisse, parce que les Suisses, ils ont vraiment été très bons dans cette phase. À part le match nul contre l'Écosse, franchement, ils ont été là. Les Suisses, ils ont été au niveau. Donc franchement, je vois bien la Suisse infliger ce qu'ils nous ont infligé il y a 3 ans lors de l'Euro 2020-2021. C'est-à-dire une surprise, et en éliminant le champion en titre. C'est-à-dire que nous, ils nous avaient éliminés alors qu'on était champion du monde en titre. Ils vont éliminer l'Italie, qui est championne d'Europe en titre. Donc pour moi, le schéma va se répéter. Alors dans la douleur, hein, encore une fois, je vois pas du tout la Suisse s'imposer en mode trop facile contre les Italiens. Hein. Mais je vois pas du tout, si jamais il n'y a pas de changement, si jamais il n'y a que Donnarumma qui est dans son Euro, et quelques-uns, il n'y a pas que lui. Mais voilà, globalement, c'est grâce à Donnarumma qu'ils sont deuxièmes, hein, les Italiens. Et je pense qu'on va être beaucoup à être d'accord. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous supportez l'équipe d'Italie, si je fais fausse route ou pas. Mais pour moi, sans Donnarumma, l'Italie n'est même pas qualifiée et même pas meilleur troisième, hein, je pense. Hein. Donc voilà, pour mes pronostics en huitième de finale, n'hésitez pas à me dire le vôtre en commentaire. Je vous ferai de toute manière une autre vidéo, hein, pour pronostiquer mes quarts de finale. Enfin, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Tonio, prenez soin de vos familles et à la prochaine.